La foi chrétienne, c'est un mode de vie. On ne devient pas chrétien pour avoir des véhicules. On ne devient pas chrétien pour avoir la richesse. On ne devient pas chrétien pour avoir le mariage ou pour avoir le voyage. On ne devient pas chrétien parce qu'on avait besoin des enfants. Mais on devient chrétien pour sauver son âme. On parle sur la spiritualité chrétienne. À titre de rappel, lorsqu'on nous parle de la spiritualité chrétienne, automatiquement nous comprenons que la spiritualité c'est tout ce qui relève de l'esprit. En fait, c'est ce qui est spirituel. Mais quand on parle de ce qui est spirituel, automatiquement nous voyons ce qui est de l'esprit. Et quand on voit la chose ou ce qui émane de l'esprit, automatiquement nous comprenons que ce sont des choses invisibles. C'est-à-dire qui ne se font pas voir à l'œil nu. C'est ça la spiritualité. Mais on ne se limite pas là. On nous dit c'est la spiritualité chrétienne. Donc cela veut dire ce qui concerne la foi chrétienne. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Vous savez, dans ce monde, nous avons plusieurs sortes de croyances. Et chaque croyance a sa façon de fonctionner. Chaque croyance a ses préceptes. Chaque croyance a aussi ses exigences. Mais la spiritualité, je peux dire, c'est la même chose. Mais la nuance à faire est que la spiritualité fonctionne selon des croyances. Même lorsque nous allons dans le royaume du diable, parce que dans ce monde, il y a des royaumes qui gouvernent ce monde. Mais nous n'avons qu'une seule spiritualité. Mais ça se distingue dans la manière de fonctionner. Il y a le royaume de Dieu et il y a aussi le royaume du diable. Mais lorsque vous voyez le royaume du diable, cela est réparti de plusieurs manières. Mais chaque croyance ou chaque secte qui émane du royaume satanique ou du diable a sa modèle ou sa manière de fonctionner. Mais le royaume de Dieu aussi a sa manière de fonctionner. La Bible nous dit ceci dans le livre de Jean 4, 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Dieu étant un être suprême, il est spirituel. C'est-à-dire il ne se fait pas voir corporellement. Peut-être hier il a revêtu un corps et il est venu habiter parmi nous. Comme la Bible nous le dit dans le livre de Jean. Que la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous et nous avons contemplé sa gloire. À l'époque, Dieu était venu sous forme d'un homme, c'est-à-dire d'un être vivant. Il a eu à passer des années ensemble avec les gens qui étaient présents en ce moment. Il faisait tout ce que le corps humain pouvait faire. Et après, il est reparti.
Et à nos jours, nous ne voyons pas Dieu physiquement, mais on le voit à travers sa puissance. On le voit à travers tout ce qu'il a eu à créer. On le voit à travers ces miracles et ces prodiges parmi nous. Parce qu'il est esprit. La seule voie que Dieu a prévu de communiquer avec l'être humain, ce n'est qu'au moyen de l'esprit. Parce que lui-même il est esprit. Alors s'il faut communiquer avec un esprit, nous aussi nous devons être spirituels. Amen. Amen. La spiritualité est tellement vaste. Il est tellement compliqué. Voilà pourquoi, étant des chrétiens, nous devons avoir une maîtrise quant à ça. Parce que le monde de la spiritualité, ce n'est pas un monde de tâtonnement. Là-bas, on ne badine pas, on ne tâtonne pas. Il faut qu'il y ait de précision. Mais en parlant de la spiritualité chrétienne, nous allons aborder un sous-thème ce soir qui s'intitule Les compagnons invisibles. Souvenez-vous, je viens de vous le dire. Notre Dieu est esprit. Quand on parle de la spiritualité chrétienne, ça relève de tout ce qui est esprit. Voilà pourquoi nous allons aborder ces sous-thèmes sur les compagnons invisibles. En fait, c'est quoi un compagnon? Les Français nous disent ceci. Un compagnon, c'est celui qui est habituellement avec un autre ou qui fait avec lui la même chose. C'est ça un compagnon. Mais ici on parle maintenant des compagnons invisibles, c'est-à-dire ceux-là qui ne se font pas voir, mais ils sont là. Amen. Amen. Ils sont présents. Vous savez, comme Dieu a créé le monde, nous habitons dans la société, c'est-à-dire au milieu de gens. Et chacun dans la vie a ses connaissances. Chacun dans sa vie a ses intimes. Il n'y a personne dans ce monde qui peut nous dire, lui il est tellement solitaire et il ne se connaît avec personne. C'est pratiquement impossible. Nous tous tels que nous sommes là, même si tu n'as pas une vie de fréquenter à tout moment des amis, cela ne t'empêcherait pas d'être connu des gens. Même si tu aimes la solitude, mais tu es aussi connu des autres. Parce que c'est ça le principe de la vie. Aussi longtemps que nous vivrons dans la société, aussi longtemps nous serons toujours entourés des gens, nous aurons toujours des connaissances. C'est comme ça la vie. Nous aurons toujours des compagnons, c'est-à-dire des gens qui vont nous soutenir, qui seront ensemble avec nous, même pendant le moment de détresse, même pendant le moment le plus dur de notre vie. Il y a toujours des gens qui nous accompagnent. Il y a toujours des gens qui sont prêts à partager ces douleurs-là ensemble.
Ce sont là des compagnons. Mais ici, nous parlons des compagnons spirituels. C'est-à-dire des compagnons qui ne se font pas voir. Même sur le plan spirituel, chacun de nous a ses compagnons. Souvenez-vous que je vous ai dit, il y a des royaumes qui gouvernent ce monde. Nous avons le royaume du diable et nous avons le royaume de Dieu. Païens ou chrétiens, nous sommes toujours accompagnés par des êtres invisibles. Mais en parlant des compagnons invisibles, nous en avons deux sortes. Premièrement, il y a les anges de Dieu et il y a aussi les anges du diable. Mais lorsqu'on parle des anges du diable, nous voyons des esprits maléfiques, nous voyons des démons et ainsi de suite. Ce sont là aussi des compagnons invisibles qui aiment marcher avec les gens ensemble. Mais les anges de Dieu sont là pour notre protection, sont là pour nous servir dans de bonnes choses, sont là pour nous donner de la réussite partout où nous allons. Mais ce qui est contraire à ceux du diable, eux, ils sont là rien que pour détruire la vie des gens. Ils sont là que pour vous induire en erreur et pour vous vouer à des échecs. Prenons nos Bibles. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Nous prenons le verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Nous prenons maintenant le chapitre 4, le 11e verset. Alors le diable les laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et les servaient. Si on peut acclamer pour la parole de Dieu. Bien-aimés, ici la Bible nous relate l'histoire de ce qui se passe dans la vie d'un chrétien. Lorsque quelqu'un opte pour la foi chrétienne, il porte ce nom-là de chrétien. Mais qu'est-ce qui se fait maintenant? Lorsque nous recevons notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur dans nos vies, automatiquement nous passons au baptême. Et lorsque nous nous faisons baptiser, automatiquement nous recevons le Saint-Esprit. Comme l'indique ici la Bible, Jésus, après avoir été baptisé, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme d'une colombe. La Bible nous dit qu'il y avait une colombe qui était descendue vers Jésus. Or, la colombe là représentait le Saint-Esprit. Et c'est ce qui se fait dans la vie de chaque chrétien. Depuis le jour où vous vous avez fait baptiser, vous avez reçu le Saint-Esprit.
Et dans le verset 11, le 4e chapitre, la Bible nous dit ceci. Na 4, 11e verset. Et voici, il y avait des anges qui sont venus auprès de Jésus. Et qui ont commencé à lui servir. Vous voyez maintenant, il a reçu des compagnons invisibles. Les compagnons qui étaient ou qui firent à son service. C'est-à-dire, il marchait à chaque fois avec ces anges. Ces anges-là étaient permanents. Partout où Jésus passait, il était accompagné d'eux. Mais ces anges étaient des invisibles. Ils ne se faisaient pas voir à l'œil nu, mais plutôt au miracle et au prodige. Parce que lorsque Jésus disait des choses, ce sont ces anges-là qui étaient en train de les exécuter. C'était ça leur mission. La Bible nous le dit. Ils étaient là pour servir Jésus. C'est ça le rôle de ces compagnons invisibles. Et ils sont nos servants ou nos serviteurs. Ils sont là que pour exécuter des ordres. Lorsque vous avez reçu Jésus-Christ, vous voyez avec Dieu comment ça se passe. C'est comme ça. Voilà pourquoi Jésus n'a jamais échoué dans tout ce qu'il faisait. Parce qu'il était accompagné de bonnes personnes. Il était accompagné de gens qui étaient puissants. Quand bien même lui-même, il fit le tout-puissant. Vous voyez? Mais or, les anges du diable, les esprits maléfiques, ils sont répartis de plusieurs catégories pour mieux détruire la vie des hommes. Vous savez, le diable, il est tellement malin. Il a pris le temps d'organiser son royaume. Tout ça pour détruire la vie des gens dans ce monde. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé ce monde. Il a confié à l'homme. Le diable n'était pas content. Lui, il était là en train de méditer. Qu'est-ce qu'il pouvait faire pour arracher ce qui a été donné à l'homme? Voilà pourquoi il a eu à achever sa mission avec succès. Aujourd'hui, il a pris le dessus de ce monde. Même Dieu le reconnaît que ce monde est sous l'emprise du diable. Ce monde est sous la puissance du malin. C'était ça son objectif. Et pour lui, ce fut un pari gagné. Voilà pourquoi jusqu'à nos jours, il continue à mieux organiser son royaume. Parce que sa décision finale et qu'il emporte avec lui beaucoup de gens en enfer. Quand bien même c'est lui qui est le maître là-bas. Mais il sait, il connaît sa fin. Mais il ne veut pas périr seul. Il a besoin des compagnons lui aussi. Des compagnons auxquels ils vont périr ensemble. Nous avons des esprits qui sont répartis selon plusieurs catégories. Mais tout pour un seul but. Détruire la vie des gens sur la terre. C'est ça la mission principale. Voilà pourquoi tu verras des esprits maléfiques qui sont là pour donner des célibats.
Il y a des esprits qui sont là pour bloquer des gens financièrement. Il y a des esprits qui sont là pour rendre des gens stériles. Il y a des esprits qui sont là pour injecter des maladies dans la vie des gens. Il y a de ceux-là qui sont là pour donner des chômages. Bref, pour compliquer la situation de nos vies. Et comme le diable n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent. Raison pour laquelle lui aussi il a voulu nous donner ses compagnons. C'est-à-dire il nous a aussi donné ses anges. Mais quand est-ce que ces anges-là prennent le dessus de la vie des hommes? Lorsque nous étant des chrétiens, nous nous contentons de pécher à tout moment. C'est à ce moment-là que les anges du diable prennent le dessus de nos vies. Bien-aimé, le péché n'est pas permis pour un chrétien. Vous savez, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais parfois, beaucoup de gens se posent plusieurs questions là-dessus. Mais comment est-ce qu'il y a ceux-là qui font de péché au vu aussi de tout le monde? Mais ils vivent peut-être longtemps aussi sur cette terre. Ils ne meurent point. Mais peut-être des gens qui ont de bonnes conduites, ils quittent ce monde. Bien-aimé, je vais vous dire ceci. Quand la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, n'oubliez pas que la mort, ce n'est qu'une séparation physique et spirituelle. Donc cela veut dire le salaire du péché, c'est la séparation avec Dieu. C'est lui qui pêche automatiquement, il se sépare de Dieu. Mais Jacques nous l'a dit. C'est lui qui veut être l'ami du monde. Il se rend lui-même ennemi de Dieu. Quand toi tu es ennemi de Dieu, automatiquement il y a une séparation qui est consommée. Chacun de vous tel que vous êtes ici, tu peux me dire qu'il peut faire route ensemble avec son ennemi. Quand tu as déjà des ennemis, c'est-à-dire il y a déjà une séparation. Le salaire du péché, c'est la séparation avec Dieu. Et quand quelqu'un se sépare avec Dieu, tu laisses les champs libres au diable. Tu donnes l'accès automatiquement à ces anges de t'accompagner. Tu leur offres une voie agréable pour qu'ils exécutent leur mission dans ta vie. Voilà pourquoi ta vie, ça sera plus pire. Voilà pourquoi nous avons compliqué nos vies nous-mêmes. Voilà pourquoi moi je dis aux gens, parfois nous sommes nous-mêmes les auteurs de nos souffrances. Bien-aimés, ne soyez pas à tout moment pressés à imputer des autres. Mais parfois nous devons avoir le temps de sonner nos voix. Parfois nous devons avoir le temps de faire des examens de nos consciences. Ce que le diable a besoin dans ta vie, ce n'est que l'accès. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne donnez pas accès au diable. C'est ce qu'il a besoin. Lorsqu'il prend seulement l'accès dans ta vie, je te dis c'est fini. Il est tellement malin. Il sait qu'aujourd'hui, s'il entre dans ta vie, demain peut-être tu vas te révolter. Tu trouveras un moyen de lui chasser. Étant un risé, il va mettre aussi ses garde-fous. Bien-aimé,
chacun de nous, là où nous habitons, nous ne serons jamais contents qu'on vienne nous déloger. L'endroit là où tu occupes, tu n'auras jamais, bien aimé, la paix quand tu es en dehors. Voilà pourquoi tu n'aimeras même pas que quelqu'un vienne te dégager de là. C'est pareil aussi au diable. Car il a déjà pris l'accès dans ta vie, il n'aura plus besoin de sortir. Il va mettre ses garde-fous. Pour lui, il verra que c'est ça la protection. Pour qu'il fasse sa mission dans la tranquillité. La mission qui est entre autres de détruire ta vie. En ce moment-là, quand quelqu'un se sépare de Dieu, les anges du diable seront là pour vous accompagner. Je vous dis que partout où vous serez, et ils seront toujours présents. Parce qu'ils sont des infatigables. Parfois, nous avons la fatigue. Parce que la chair humaine est faible. Parfois, on n'a même pas le temps de prier. Puisqu'on a travaillé pendant toute la journée. Et le corps est tellement fatigué. Il a besoin de se reposer. Mais je vous dis que ces anges-là ne se fatiguent pas. Et ils sont toujours là 24 heures sur 24 opérationnels. Ils vont exécuter leur mission, bien aimé, avec joie et avec succès. Parce que vous leur avez donné l'accès. Faites très attention, bien-aimés. Quand vous avez choisi le christianisme, quand vous avez opté pour la foi chrétienne, un chrétien ne peut pas livrer sa vie au péché. Faites très attention. Faites très attention. Mais comment reconnaître que vous êtes accompagné par des forces maléfiques? Ici, vous n'aurez même pas besoin d'un pasteur. Vous n'aurez même pas besoin d'un prophète. Déjà, quelqu'un qui est conscient, quelqu'un qui sait examiner des choses, automatiquement, quand il est accompagné par les anges déchus, il les saura. Il les saura. Est-ce que vous avez eu déjà le temps d'examiner vos voix? Est-ce que vous avez déjà eu le temps de faire une étude approfondie sur votre parcours? Si vous en avez le temps, vous saurez vous-même si vous êtes accompagné par les anges de Dieu ou si vous êtes accompagné par les anges de Dieu. Comment reconnaître que vous êtes accompagné par les diables? Il y a plusieurs points, mais nous allons juste essayer d'énumérer quelques-uns. Vous verrez, bien aimé, il y aura des maladies incurables. Il y a des gens qui tombent malades. Ils partent voir le médecin. On leur fait des diagnostics. On leur prescrit des médicaments. Les médicaments qui sont censés guérir la chair humaine. Mais automatiquement, la maladie ne se termine pas. Bien aimé, comme Dieu a créé ce corps, le corps humain peut tomber malade. Le corps humain a sa limite. Mais Dieu a donné aussi l'intelligence aux hommes de nous fabriquer des médicaments. À chaque maladie, il y a une solution. C'est-à-dire il y a un médicament
qui en est approprié, qui a la mission de guérir la chair. Mais comment est-ce que quelqu'un peut tomber malade et on lui donne des médicaments appropriés, mais il n'y a pas un changement? Parfois vous retournez à l'hôpital, on vous fait encore un diagnostic, le médecin vous dit on n'a rien trouvé comme maladie. Mais vous êtes en train de souffrir. Mais les examens sont négatifs. Mais allez-y comprendre que vous êtes accompagné par les anges de J. Ce sont ces gens-là qui vous accompagnent. Parce qu'ils n'ont qu'une seule mission: de détruire ta vie. Peu importe la manière, peu importe la modalité, pour eux, détruire ta vie, cela leur suffit. Mais c'est à vous de prendre conscience. C'est à vous de comprendre que lorsque vous avez une maladie qui ne se fait pas guérir, sachez-le bien qu'il y a des gens qui sont derrière. Tu n'as même pas besoin de chercher une prophétie. Il faut faire très attention. Avec la technologie d'aujourd'hui, des choses qui étaient impossibles hier, avec la révolution de la modernité, c'est devenu possible. Mais quelle est cette maladie-là qui te tourmente et que tu n'arrives pas à voir la guérison? Allez-y comprendre. C'est qu'il y a des forces qui t'accompagnent. Quand vous avez aussi une vie de manque de faveur, allez-y comprendre qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Vous savez, comme Dieu a créé ce monde, nous avons toujours eu besoin de faveur des gens. Même pour être élevé dans la vie, même pour réussir dans une mission quelconque, même pour réussir dans une activité quelconque, vous avez besoin de la faveur d'une personne. Bien-aimé, Dieu ne descendra pas du ciel pour venir plutôt vous donner une activité quelconque. Dieu ne descendra pas du ciel pour venir vous brancher dans un travail quelconque. Mais il va seulement susciter des gens qui sont comme toi. Mais le problème est que tu dois trouver la faveur aux yeux de ces gens-là. C'est ça ce qui est très important. Quand tu ne trouves pas la faveur des autres, tu peux être là, bien-aimé. Il y a quelque chose qui se passe peut-être à quelques mètres de toi, mais tu n'as pas cette information. Mais pour que tu sois au courant, il faut qu'il y ait quelqu'un pour venir t'informer. Mais pour que la personne vienne t'informer, tu dois trouver faveur, tu dois trouver une faveur devant lui. C'est ça le plus grand problème. La Bible nous dit dans le livre des 2 Rois que Naaman, qui était le chef de l'armée de la Syrie, il jouissait de la faveur de son maître. Donc lui, il était le général d'une armée. En fait, il avait, je peux dire, un grade élevé. Mais il pouvait tout faire. Il avait droit peut-être à son salaire ou à des avantages, je ne sais pas moi. Mais la Bible nous dit qu'il jouissait aussi de la faveur de son maître. Donc cela veut dire, hormis tous les avantages qu'il pouvait avoir étant le chef de l'armée, tout ce qui lui avait été dû,
par-dessus tout, il y avait aussi des choses qui lui étaient attribuées comme faveur. Bien aimé, il faut faire très attention. Comment est-ce que yo makambu baye bisakayo te et yo rangoka na retard? Parfois même il y a des gens qui collaborent na bango bien, mais au moment où il y a une fuite d'informations, vous avez un cop moko boye, souka nango yo resutukaka resi le kaki. Énergie. Quand tu iras réclamer auprès de ton ami, mais mon cher, pourquoi tu ne m'avais pas informé? Il te dira, ah papa, en tout cas, ah, j'avais oublié, pardonne-moi. C'est la manque de faveur. Parce que vous ne trouvez pas une faveur associée. Quand vous voyez ce genre de choses, ne soyez pas prompt à lui condamner. Mais fais un examen de la conscience et comprends bien que le problème c'est toi. Parce que tu es accompagné par des anges et des gilles. C'est eux qui chassent la faveur des gens chez toi. Parfois, donc vous êtes tellement pire à niveau impossible. Logiquement parlant, quand il y a je peux dire, logiquement parlant, il ne peut pas manquer de vous informer. Mais tu seras surpris. Lui, il a déjà commencé les boulots. Et par rapport, il vient te dire que non, mon cher, en tout cas, ah, j'avais oublié. Si vous ne prenez pas conscience, vous allez vous séparer avec tout le monde. Tu penseras que ce sont de mauvaises personnes. Or, le problème, c'est toi. Tu es accompagné par des anges déchus. Le problème, c'est ta spiritualité. Faites très attention. Lorsque vous avez encore une vie de la dépendance, faites très attention. Vous savez, Dieu a créé l'homme pour qu'il ne dépende que de lui. Nous sommes dépendants de Dieu et non de gens de ce monde. Voilà pourquoi quand Jésus montrait aux gens comment prier, quelque part il avait dit, donne-nous notre pain quotidien. Dans la vie aujourd'hui, le pain c'est la moindre des choses. Mais Jésus nous a appris à demander même le moindre des choses à Dieu. Pour vous faire voir que votre vie dépend de lui. Tout ce que vous pouvez faire sur cette terre, vous devez vous référer à votre Créateur. C'est ça le but que Dieu a créé l'homme. Pour que l'homme puisse dépendre de lui. Mais si aujourd'hui vous voyez que votre vie dépend seulement des autres, même dans le moindre des choses, il faut qu'on vous aide. Faites très attention, bien-aimés. Faites très très attention. Depuis que vous avez commencé des activités, il n'y a rien qui ne marche. Vous dépendez que des autres. Faites très attention. Là, vous êtes accompagnés. Vous savez quoi? Ces anges-là, ils seront là rien que pour détruire tout ce que vous allez faire. Même quand vous irez chercher du travail, et ils seront là pour compliquer la situation. Même quand vous allez prendre la décision,
d'exercer un commerce ou une activité quelconque, pour être autonome dans la vie, et ils seront là pour compliquer la situation. Parce que leur but est que vous soyez toujours dépendant des gens. C'est ça. Il faut faire très attention, bien aimé. Quittez cette vie-là de la dépendance. La Bible nous dit que la main qui reçoit, la main qui reçoit est inférieure à celle qui donne. C'est-à-dire la main qui donne, automatiquement vous assujettissez. Quand quelqu'un a l'habitude de vous donner à chaque fois, sache-le très bien qu'il aura de l'autorité sur vous. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne savent rien dire devant les autres. Même quand vous constatez que votre ami, votre frère ou je ne sais pas quoi, il est dans de mauvais, il fait des choses insupportables, il pose des mauvaises actions, mais tu es dans l'inefficacité de lui répondre. Tu n'as même pas le pouvoir, la capacité de lui dire un mot, parce que tu es dépendant. Il a de l'autorité sur toi, parce que toi tu aimes recevoir. Quel sera un jour que toi aussi tu vas donner? Il y a même des gens qui sont ici. Quand il sort avec ses amis, pour lui il veut qu'on dépense pour lui. Il y a trois bouteilles à jus. C'est ça la vie que tu aimes. La vie de la dépendance. Tu verras quelqu'un qui a déjà atteint l'âge de la maturité. Mais même un petit pain de 300 francs, il faut qu'on lui achète. La vie de la dépendance. Regardez la mission de ces anges-là. Ils ne sont là que pour vous détruire à tout prix. Faites très attention. Quand vous verrez ces choses arriver dans votre vie, sachez-le très bien que vous êtes accompagné par les anges de Dieu. Il y a encore des gens qui sont des cupides. Il y a des gens qui aiment beaucoup avoir dans la vie. Des gens qui sont avares. Faites très attention, bien-aimés. Mais comment être épargné de toutes ces choses? Comment être épargné de toutes ces choses? Il faut élever votre niveau de la spiritualité. Là, nous allons maintenant recourir au niveau spirituel. Il faut atteindre un niveau spirituel très élevé. Vous savez, parfois le monde spirituel fonctionne comme l'armée de ce monde. Vous savez, au sein de l'armée, nous avons des officiers, nous avons des subalternes, ainsi de suite. Tu verras quelqu'un qui est capitaine, il y a des gens qui sont soumis à lui, c'est-à-dire qui ont des grades inférieurs que lui. Tu verras aussi quelqu'un peut-être qui est major, mais il se soumet aussi à ceux qui ont des grades plus élevés que lui. On nous dit que l'armée
Non, on dit, il y a un adage qu'on dit là-bas, la discipline est la mère des armées. Là-bas, c'est comme ça. Mais dans la spiritualité, nous avons aussi des degrés ou des niveaux. Nous avons aussi des esprits qui ne supportent pas des niveaux élevés. Quand vous élevez votre niveau spirituel, automatiquement vous serez exempté de toutes ces choses. Mais à ne pas oublier qu'il y a aussi des procédures pour faire élever votre niveau spirituel. Voilà pourquoi Paul nous dit dans le livre de Romains 12 que nous devons donner notre corps comme un sacrifice agréable à Dieu. Vous savez, il y a une nuance à faire. C'est le monde spirituel qui conduit le monde physique. Mais au moins, il y a des choses physiques qui font croître l'esprit. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il y a dans la spiritualité ou dans ce monde, ce sont des choses spirituelles qui impactent sur la vie physique. Mais il y a des choses physiques qui font croître les niveaux de l'esprit. Quand Paul nous dit de donner notre corps comme un sacrifice agréable à Dieu, cela veut dire quoi? Quand vous jeûnez par exemple, quand vous vous dites qu'aujourd'hui je ne vais pas manger, c'est une chose physique, n'est-ce pas? Vous privez votre corps qui est physique des choses physiques aussi. Mais cet acte-là qui est physique fait croître maintenant ton esprit qui est invisible. Quand vous partez à la retraite, c'est d'une manière physique que vous le faites. Vous laissez votre maison, vous vous retirez quelque part pour aller chercher Dieu. Mais cette action-là que vous avez eu à poser, c'est une action physique. Mais cette action aura de l'impact sur le plan spirituel, parce que ça va faire croître votre esprit. C'est comme ça, bien-aimé. Il faut faire très attention. Apprenez à élever votre niveau spirituel. Au fur et à mesure, vous êtes en train de grandir spirituellement. Au fur et à mesure, il y aura des esprits qui vont commencer à vous libérer. Il y a des choses qui ne nécessitent même pas la délivrance des serviteurs de Dieu. Il y a d'autres esprits qui vont vous quitter, bien aimé, non parce que les pasteur Moïse avait fait une prière pour vous. Mais quand vous allez commencer à grandir sur le plan spirituel, c'est à ce moment-là qu'il y aura de petits esprits, il y aura de petits démons qui vont commencer à vous quitter, qui vont commencer à dire eux-mêmes qu'en tout cas ici, ce n'est plus mon endroit, je dois m'en aller. C'est comme ça, bien-aimé. C'est comme ça. Faute du temps. Faute du temps. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais nous devons respecter le temps. Je pense que pour ce soir, nous allons nous arrêter par là. Que le Dieu de mon Père Aston vous bénisse. Bien-aimés, levez-vous, nous allons prier. Le temps vraiment nous fait défaut. La foi chrétienne, c'est un mode de vie. On ne devient pas chrétien pour avoir des véhicules. On ne devient pas chrétien pour avoir la richesse. On ne devient pas chrétien pour avoir le mariage ou pour avoir le voyage. On ne devient pas chrétien parce qu'on avait besoin des enfants. Mais on devient chrétien pour sauver son âme.